IAS 28, les sociétés associées et les coentreprises. Une entreprise associée est une entité sur laquelle l'investisseur exerce une influence notable. Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. L'influence notable est le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de l'entité émettrice, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. Exemple de cas d'influence notable. La représentation au sein du conseil d'administration ou de l'organe de direction. La participation au processus d'élaboration des politiques, aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions. Les transactions significatives entre l'investisseur et l'entité émettrice. Un échange de personnel de direction. La fourniture d'informations techniques essentielles. Un partenariat est une coentreprise lorsque les droits des coentrepreneurs portent sur l'actif net de la coentreprise. Un coentrepreneur doit comptabiliser ses intérêts dans une coentreprise à titre de participation selon la méthode de la mise en équivalence. La méthode de la mise en équivalence est une méthode comptable qui consiste à comptabiliser initialement la participation au coût et à l'ajuster par la suite pour prendre en compte les changements de la quote-part de l'investisseur dans l'actif net de l'entité émettrice qui surviennent postérieurement à l'acquisition. Le résultat net de l'investisseur comprend sa quote-part du résultat net de l'entité émettrice. Les autres éléments du résultat global de l'investisseur comprennent sa quote-part des autres éléments du résultat global de l'entité émettrice. Avant toute consolidation, il est nécessaire d'harmoniser les méthodes comptables conformément aux normes du groupe et d'éliminer les opérations internes dans la limite des droits du groupe dans l'associé ou la coentreprise, le reste étant réputé effectué avec les tiers. Les opérations internes sont les transactions d'amont, par exemple les ventes d'actifs à l'investisseur par l'entreprise associée ou la coentreprise, les transactions d'aval, par exemple les ventes ou les apports d'actifs par l'investisseur à l'entreprise associée ou à la coentreprise. Exemple. Début N, la société A acquiert 30% du capital de B qui devient son associé. Les comptes des deux sociétés sont alors les suivants. Pour le bilan de B, on a un actif de 4500, des capitaux propres de 2000 et des dettes de 2500. Pour le bilan de A après acquisition, on a le titre de B de 600, coût d'achat des titres B, 30%. Les actifs complémentaires sont de 7400. Les capitaux propres sont de 5000 et les dettes de 3000.
À cette date, début N, la consolidation de B dans le groupe A transpose seulement le coût d'achat des titres B de 600 selon l'IAS 1.54. Le bilan de A après acquisition, on a des titres B de 600, titres de participation, dans les actifs financiers. Dans le bilan consolidé du groupe A, on a des titres B qui sont restés à la même valeur coût d'achat de 600 et qui figurent en participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. Fin N, les bilans sont les suivants. Le bilan de B fin N a des actifs de 5000, des capitaux propres de 2000, un résultat de 1000 et des dettes de 2000. Le bilan consolidé du groupe A avant la consolidation de B comporte des titres de participation de B pour coût d'achat de 600, des actifs de 8400, au passif des capitaux propres de 5000, un résultat de 2000 et des dettes de 2000. Dans le résultat de B figure un profit de 200 réalisé sur une opération de vente de marchandises avec A, transaction amont. Il convient d'éliminer la part de 30% revenant au groupe A, soit 60, le reste étant réputé effectué avec des tiers. Les titres B ont été acquis 600 début N. Leur valeur augmente, fin N, de la part de A dans B sur son accroissement de capitaux propres. Résultat de 1000 multiplié par 30% égale 300. Réduit du bénéfice précédent de B sur A de 60, soit un montant de 300 moins 60 égale 240. Ce montant net de 240 s'ajoute à l'actif du bilan consolidé à la valeur des titres B acquis, 600 plus 240 égale 840, et figure en participation mise en équivalence. Au passif du bilan consolidé, dans les capitaux propres du groupe A, en résultat consolidé par un montant total de 2000 plus 240 égale 2240. Au compte de résultat consolidé, après les lignes de produits et charges financiers, en part de résultats sur associés et coentreprises comptabilisés par mise en équivalence. Cessation d'application de la méthode de mise en équivalence. Si la participation devient une filiale, l'investisseur doit comptabiliser sa participation selon IFRS 3 regroupement d'entreprises et IFRS 10. Si les intérêts concernés dans l'ancienne entreprise associée ou coentreprise constituent un actif financier, l'investisseur doit évaluer les intérêts conservés à la juste valeur.